Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici l'édition du soir sur Guéry TV Monde. Les titres. Après l'octroi du financement public aux partis politiques qui remplissent les conditions, la Sénat a entamé depuis quelques jours une visite de vérification de l'existence des sièges des formations politiques régulièrement enregistrés des 10 partis visités. Pour l'instant, il ressort que le bloc républicain est à jour. Précision à suivre dans ce journal. Les querelles d'enfants sont-elles extensibles aux adultes? Le sujet est abordé dans la rubrique Faits de société de cette édition. Le tribunal nigérien a annulé ce 20 septembre 2023 la victoire de l'opposition aux élections de gouverneur de Kano remportée par le nouveau parti populaire du Nigeria contre le Congrès des progressistes au pouvoir. Les raisons de cette annulation sont à découvrir dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Une équipe de la Commission électorale nationale autonome Sénat visite depuis quelques jours les sièges de plusieurs partis politiques, une dizaine environ, depuis le démarrage de cette opération. Des contrôles effectués, il en ressort que le bloc républicain est sur la liste de ceux qui sont à jour. Précision avec Evelyne Dosso. Le ton de la corruption, des abus de pouvoir, des violations des tests en vigueur et autres sont maintenant révolus au Bénin. Au sein des partis politiques, ça l'est encore plus. La Commission électorale nationale autonome ne compte lâcher d'une semelle les partis politiques dans le cadre du respect des tests et de la lutte contre la corruption. Ainsi, comme annoncé, la Commission procède depuis ce lundi 18 septembre 2023 au contrôle des sièges des partis politiques avec la vérification des documents administratifs et financiers. Des 10 sièges visités à ce jour, le parti bloc républicain s'en sort le premier en règle conformément au test. Preuve que les leaders de ce parti ont mis les bouchées doubles afin d'agir en fonction de la loi et être représentatifs. Il faut souligner que le parti Force Corée pour un Bénin émergent s'inscrit aussi dans la même dynamique. Vivement que les résultats des visites des sièges d'autres partis soient également positifs. Ce journal se poursuit avec cette nouvelle en brève. En Conseil des ministres ce mercredi 20 septembre 2023, le gouvernement a décidé de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives. Il s'agira de dispenser aux apprenants des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie au nombre desquels le leadership, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle reproductive, la protection de l'environnement. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces cours intègrent également des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité. 20 collèges d'enseignement général sont retenus pour la phase pilote. On change maintenant de registre. Dans les maisons, en location ou même dans le quartier, les enfants ne jouent pas seulement ensemble. Il y a des fois des querelles qui naissent entre eux. Face à cela, quelle devrait être la position de leurs parents? Faouzi Sefou et Kabir Ouadjali ont recueilli les avis de quelques parents. Suivez. On doit réconcilier les enfants, leur apprendre qu'ils doivent s'amuser ensemble, qu'ils ne doivent pas se battre entre frères. C'est ce qu'on doit leur dire. Nous, les grands, on ne doit pas se mettre en rancune à cause des enfants. Nous devons les apprendre à rester ensemble. Les adultes doivent apprendre à se réconcilier et se pardonner devant les enfants. C'est la meilleure des solutions. Ils doivent apprendre aux enfants de vivre ensemble. Ainsi, les enfants à leur tour sauront que c'est cela qu'il faut faire dans la vie. Mais c'est Dieu qui donne le sang-froid et la maîtrise de soi face aux situations. Les grandes personnes doivent agir comme des grands.
et les petits aussi doivent respecter. Les grands doivent reconnaître que les enfants ne font que ce qu'ils voient les grands faire. C'est aux grands de diriger les petits en leur montrant la bonne voie. Les grands qui font la bagarre entre eux à cause des enfants, c'est eux qui ne reconnaissent pas leur place. Nous ouvrons maintenant la page inter de cette édition. Après avoir remporté l'élection du gouverneur de Kano face au parti au pouvoir, le parti d'opposition, le nouveau parti populaire du Nigeria, a vu sa victoire annulée par le tribunal nigérien. Pour quelles raisons? Suivez les explications données par Latifat Kouenou qui nous présente ici la page inter. Un couvre-feu a été instauré le 20 septembre 2023 à Kano, deuxième région la plus peuplée du pays. Cela fait suite à l'annulation de la victoire d'un candidat d'opposition aux élections gouverneurales de mars. Un tribunal a en effet annulé la victoire d'Abba Kaba Youssouf du nouveau parti du peuple nigérien NNPP au profit de Nassourou Youssouf Gawuna du Congrès des progressistes APC, le parti au pouvoir. Gawuna, un proche du président du pays Bola Tinubu, avait contesté les résultats de ces élections. Les forces de sécurité ont été déployées en masse sur les principaux axes routiers pour éviter tout débordement. En mars dernier, les électeurs ont plébiscité son rival Abba Kabi Youssouf, lui accordant plus d'1 million de voix dans cet État qui était dirigé depuis 2015 par Abdoulaye Gandouj de l'APC. Gawuna avait alors dénoncé des soupçons de fraude lors de ce scrutin. Il vient donc d'obtenir gain de cause. C'est un nouveau succès pour l'APC alors que Abdoulaye Gandouj, le gouverneur sortant, avait été pris en flagrant délit présumé de corruption. En 2017, une vidéo a circulé le montrant en train de fourrer des liasses de billets dans ses poches. Il a toujours clamé son innocence. Ce verdict est une bonne nouvelle pour le parti au pouvoir au Nigeria, car l'État de Kano compte le plus grand nombre d'électeurs après celui de Lagos, selon la commission électorale. Il représente donc un enjeu électoral crucial. Si le président Bola Tinubu se représente pour un deuxième mandat, il aura besoin de contrôler cet État. Précisons qu'au Nigeria, les gouverneurs exercent en outre une grande influence, gérant des budgets importants. Nous parlons à présent du président sénégalais Macky Sall qui a jugé ce jeudi qu'il était encore possible d'avancer vers une solution diplomatique au Niger près de 2 mois après un coup d'État opéré par des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Je le cite, « Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque véritablement toutes les pistes auraient été épuisées. » Fin de citation, a-t-il dit dans un entretien donné en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Je sais que le Nigeria, dont le président Bola Tinubu préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fait tout pour trouver une solution pour la voie diplomatique, a-t-il rajouté. Il poursuit en disant « J'attends qu'il nous informe des résultats de ces différentes démarches pour que nous puissions apprécier en définitive et adopter une décision commune. » Il a assuré en parlant de Bazoum qu'on ne pouvait laisser un président élu être fait prisonnier chez lui. Il s'est gardé de s'exprimer sur l'éventualité que la CEDEAO accepte une période transitoire pendant laquelle les militaires resteraient au pouvoir avant de le rendre aux civils. Avec la contagion djihadiste au Sahel et le contexte international, l'impact des organisations régionales redevient assez faible sur la gestion des crises, a estimé le président sénégalais Macky Sall.
Parlant toujours de l'Assemblée générale des Nations unies, le discours du Niger, pays dirigé par une junte non reconnue par l'ONU, était prévu ce jour, jeudi 21 septembre 2023, avant d'être déprogrammé par les instances de l'organisation. Les putschistes ont pourtant envoyé leur ministre des Affaires étrangères pour représenter Niamey. Il s'agit en l'occurrence de Yaou Sangaré Bakari. Il avait été nommé représentant du Niger auprès de l'ONU en mars dernier, donc bien avant le coup d'État du 26 juillet 2023 contre Mohamed Bazoum. En tant qu'ambassadeur pour son pays, Yaou Sangaré Bakari disposait ainsi donc d'un passeport diplomatique et d'une accréditation pour accéder au siège de l'ONU. Le ministre était d'ailleurs à New York le 18 septembre pour assister au sommet sur les objectifs de développement durable. Le diplomate a même tourné une vidéo dans les couloirs des Nations Unies dans laquelle il déclarait, je cite, « Le Niger est représenté et il compte participer à tous les niveaux aux travaux de l'Assemblée. » Fin de citation. Une déclaration relayée par la télévision publique nigérienne. Mais une source à l'ONU indique à la Radio France Internationale que l'organisation a été saisie par Assoumi Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères du régime renversé de Mohamed Bazoum, considéré comme le seul pouvoir légitime au Niger. Et c'est suite à cette demande que les Nations Unies ont décidé de ne plus reconnaître Yaou Sangaré Bakari comme ambassadeur. La source renseigne que l'ONU vérifie pour le moment comment le ministre représentant la junte a pu entrer dans l'enceinte du bâtiment alors que son badge d'ambassadeur était censé être désactivé. D'ici la fin de l'AG, c'est-à-dire le 26 septembre prochain, on ignore toujours si quelqu'un se présentera à la tribune au nom du Niger. La page des sports à présent. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2024. Les Amazones du Bénin sont déjà en terre congolaise pour jouer le premier match aller comptant pour le premier tour des éliminatoires de cette compétition. Toute la page des sports avec Evelyne Dosso. La délégation béninoise composée des joueuses locales et du staff a quitté Cotonou tôt dans la matinée du mercredi 20 septembre 2023 pour se rendre en République démocratique du Congo. Cette mission avait pour but de participer au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Après une escale à Lomé, la délégation a finalement atterri à Kinshasa en début de soirée. À Kinshasa, l'équipe béninoise a été rejointe par les internationales évoluant en France, à savoir Léa Fachina, Noélie Abamon, Odok Bedjissi et Mirad Sadikou. La préparation pour le match a déjà commencé avec une séance de reconnaissance de terrain prévue au stade d'Emati à la veille de la rencontre. Le Bénin se mesurera au Léopard Dame de la RDC le vendredi 22 septembre 2023. Pour rappel, cette compétition marque le début du parcours des Amazones pour tenter de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc en 2024. Les supporters béninois sont donc impatients de voir leur équipe nationale briller sur la scène continentale. On parle toujours du football, mais des hommes cette fois-ci. Le classement FIFA de septembre 2023 n'a pas apporté de bonnes nouvelles pour l'équipe nationale de football du Bénin. Les Guépards du Bénin ont perdu une place dans le classement mondial, passant de la 93e place à la 94e place. Preuve que les Guépards du Bénin ont réellement régressé en faisant piètre figure sur la scène du football mondial. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais retenez ceci, le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.